Ah merde, j'ai pas enregistré le son. Si, j'enregistre le son. Parfait. Donc, et coucou la souris. Bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager. On se retrouve aujourd'hui pour un jeu que j'ai vraiment apprécié durant mon enfance. Je dédicace donc cette vidéo à Lucas parce que c'est avec lui que je l'ai découvert, c'est avec lui qu'on y a joué. Et franchement, on y a pris du plaisir. C'est un petit jeu stratégique, vous connaissez Fire Emblem, vous l'avez sûrement plein de vous ont dû le faire sur 3DS, mais sans jamais jouer à ceux d'avant. Et je vais pas parler des vieilles consoles, genre la NES, la Super Nintendo, toutes les consoles comme ça sur lesquelles les premiers Fire Emblem ont pu sortir, mais sur Game Boy tout simplement, sur GameCube, sur Wii, c'est là que les premiers Fire Emblem français sont sortis, parce que comme vous le savez, l'exportation japonaise, française, ça se fait pas tout le temps avec les jeux vidéo. Et nous, on a découvert grâce à un émulateur, bien évidemment, grâce à Visual Boy, parce qu'on n'avait pas les sous à l'époque pour acheter un jeu comme ça, qui en plus était très rare. En plus, les Fire Emblem, ils sont rares à la base, Genre, les premiers Fire Emblem Sacred Stone, Fire Emblem Path of Radiant et Fire Emblem Radiant Down, je crois que c'est ça. Ces 4 jeux-là, ils sont putain de rares. Et donc, c'est parti, on va gamer un peu. Donc, ce que vous avez entendu, c'était pas vraiment l'intro. C'était plutôt un test de son parce que malheureusement le capture d'écran que j'ai n'enregistre pas le son. Ouais, je suis désolé, bon, je vais quand même vous mettre une petite bande son histoire que vous fassiez pas trop chier avec ma voix. Et je tiens aussi à m'excuser pour la qualité de mon micro car c'était aussi un test pour voir si c'était tout simplement audible. Donc ouais, je m'excuse, j'ai pas un micro nouvelle génération de fou furieux. J'ai juste un son un peu trop fort dans les oreilles. Ouais, on va te baisser un peu. Et donc c'est parti, c'est parti. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Je sais pas si je vais vous faire l'histoire ou si je vais vous montrer la stratégie. Le souci, c'est que je suis pas encore très loin. J'ai pas eu envie de partir trop loin. Je suis au chapitre 1, j'ai sauté la prologue, tout simplement. Je sais pas, en fait, j'hésite. J'avais envie de me taper le trip de faire chacune des voies, et ben vous savez quoi, je vais le faire. Allez, c'est parti. L'avènement du destin. Et Bliss, un apprenti stratège, et Lynn, une jeune breteuse. Une alliance étrange en partance pour un voyage encore plus étrange. Pour préparer leur voyage, les voilà qui se dirigent vers Bulgar, le plus grand village commercial de tout Sakae. Lynn ne se doute guère qu'elle est sur le point de découvrir quelque chose qui va changer sa destinée. J'ai mal à la gorge. Chapitre 1. L'empreinte du destin. Je sais pas pourquoi j'ai dit événement tout à l'heure. Dommage que vous entendiez pas les musiques. Je vais voir si je peux pas tout simplement... Bliss, là-bas. C'est Bulgar, la plus grande ville de Sakae. C'était pas un village tout à l'heure? Nous devrions y acheter des provisions pour notre voyage. Je devrais peut-être aller dans les options accélérer le texte. Ah mon cœur, quelle douce vision. C'est qui mon cœur? Ah oui, pardon? Attendez, ô beauté divine. Permettez-moi de vous demander votre prénom. Ou mieux, votre compagnie. Quelle subtilité. Je suis un génie. D'où venez-vous, chevalier, pour accoster sans vergogne d'un être étranger? Ah, je pensais que jamais... Oh, en fait, fuck you. Plus exactement, je viens de... En fait, c'est parce que le texte il est trop lent. Je peux accélérer, t'as vu? Je suis un chevalier, je te trouve belle. On parle et Bliss, casse son nouille, il est moche. Ah, attendez, je vous en prie. Oh, Sen, silence. Ah, Kent, mon ami. Pourquoi tant de sévérité? Ah, blablabla, tu es trop con. Moi, je suis un beau gosse de la mort qui tue, mais au moins, je le dis pas à tout le monde. Moi, je suis pas un beau gosse, mais j'ai envie que tout le monde croit que je suis un beau gosse. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Blablabla. Attends, blabla, excusez-nous. Oui, on décale nos chevaux. Oui, blabla. Oui, en fait, j'ai déjà lu le texte. Oui. En gros, voilà. On est des chevaliers, on a une mission, on drague une meuf. Et, en fait, c'est elle notre mission. Sauvons-nous. Quelqu'un est à notre trousse. C'est vrai, ferme ta gueule, on va les défoncer et puis c'est tout. Oh là là, râle de ton histoire, oui, l'argent, on s'occupe d'elle. Et voilà. Ah, les gens ils veulent de l'action. Ils veulent voir des gens qui se battent. Allez, c'est bon, l'histoire, on s'enfuit. En fait, j'ai déjà lu, si je l'avais pas lu, je vous en aurais fait part. Mais bon, voilà. Vous êtes
Iblis, non? Ouais, c'est moi. Oui, en fait, j'ai choisi le nom d'Iblis parce que sur le coup, je l'aimais bien. Je veux impressionner ma belle. Laissez-moi attaquer en premier. Si j'ai pas envie. Franchement, stratégiquement parlant, c'est pas une bonne idée. Oui, je sais, c'est mes alliés, mais j'avais pas désactivé les infos il y a 5 minutes. Non, j'ai dû le faire dans l'autre partie. Ouais. Info non. Voilà, je sais jouer, ferme ta gueule. Alors, on va commencer avec Sain. À l'attaque, déplacez-moi tout près de l'ennemi. Si t'as toujours pas compris comment on joue. Le truc, c'est que t'as une lance et que lui, il a une hache, donc tu vas prendre cher, mon pote. Et ouais. C'est deg, hein. T'as gagné 1 point d'expérience. Attention, se faire frapper rapporte 1 point d'expérience. Juste, je l'ai manqué. Sain, pourquoi n'utilisez-vous pas votre épée? La lance est plus héroïque. Un cavalier se doit de paraître héroïque, non? Ah, je me sens con. Allez, oui. La vraie, j'ai oublié. Oui, j'ai pas de trucs. Donc toi, tu vas me montrer comment on fait pour échanger. Ah, c'est de con. Vous avez acquis une épée de fer. Qui a acquis une épée de fer? Iblis, permettez-moi de racheter mon ami. Je suis à vos ordres. Tu sais ce que je vais t'ordonner, mon pote? Suce-moi là. Non, je rigole. Allez, c'est parti. Oui, il a une hache, il y a un triangle des armes. Oui, je sais, moi je connais, moi. Voilà, donc là je vais réussir et je vais esquiver le prochain coup. Esquive, connard. Ouais, voilà. Allez, on va l'achever. Ouais, j'ai pas compris, mais bon, c'est pas grave. Ah oui! Donc j'avais prévu de faire le jeu d'une façon un peu particulière. Vous savez, il y a un système en fait où on va débloquer à la force à chaque mission, on va pouvoir recruter des gens, des personnages, tout ça. Et vous pouvez voir sur la droite où on a la gueule des 3 personnages que j'ai, faire en sorte en fait d'évoluer et de jouer vraiment au jour le jour. Qu'est-ce que tu veux encore toi? Donne-moi une autre chance. Pas de souci. Je t'aime bien mon pote, hein. Tu sais, je me moque de toi, mais franchement, respect. Hein. Vas-y, attaque, épée, voilà. Mais t'es une merde! T'es nul! Mais, vas-y, on va lui laisser. Ok. Ouais, bon, j'avais quand même 87% de chance, hein, donc faut vraiment pas du tout être châteux pour rater son coup, hein, ou vraiment être une merde. Ou du micro. Excusez-moi pour ce petit frottement. Ouais, ouais. Ouais, bon, on va laisser un peu l'autre se débrouiller de son côté. Toi, tu vas avancer. On va te mettre là. Je veux pas, mon pote. Oh, oh là là, je sais jouer. Et oui, et donc je disais, et faire en sorte, oui, il y a aussi un système où par exemple si ce connard de Kent il meurt, bah on pourra plus jouer avec. Et je sais pas si dans celui-là il y a aussi le système avec l'histoire. Hein. J'ai joué il y a très longtemps, hein. Je sais plus, hein, excusez-moi. Oui, je sais. Toi t'es très fort. Oui, je sais ce que je comptais faire. C'est ce que je comptais faire, ma grande. Voilà, et faire en sorte, voilà, que si un de mes personnages meurt, et bien tout simplement, bah, continuer à jouer et le laisser mourir. Un peu une sorte de Nuzlocke Challenge, quoi. Mais sur Fire Emblem. Tant pis pour ta gueule, mon pote. Tac. Bon, voilà ce qu'on va faire. Oh là là. Il me saoule, là, ce scène, là. Pourquoi c'est toi le bolos? Tu ne peux pas refuser une offre généreuse, les vertus, l'amour. Ça fait qu'au final, t'as affronté personne, mon pote. J'ai envie de t'augmenter. Échange. Vas-y, passe-moi ça. Voilà. C'est bon, ok. Soigne-toi et arrête de me casser les couilles. C'est quand que je joue.
Non, non, non. Toi, tu m'as saoulé. Je sais qu'il a l'avantage de la force ou je sais pas quoi. Trop quoi, mais j'ai 90% de précision. Enfin, une chance sur 10 pour rater mon coup. Voilà. Moi, comme ça me permet de me déplacer, de me rapprocher des autres ennemis. Là, de lui, là-bas, surtout, là. Toi, tu vas prendre cher. Et toi, on va laisser l'autre Gugus, là-haut pour l'autre. Là, toi, on va te déplacer ici. Voilà. Voilà. Enfin, il a une chance de... Mais 48, le mec. 48, putain, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut quoi pour esquiver une attaque, mon grand? Voilà, elle esquive sans souci, elle frappe comme ça, une deuxième fois ou pas? Yeah. Bien quand tu frappes deux fois. Voilà. Au calme, pépère. Ça fait que t'as aucun dégât, tu vas pouvoir te déplacer là-haut. Tu vas attendre. Toi, tu vas te déplacer ici. Tu vas achever ce con. Voilà, Kent. Clark Kent. Pourquoi j'ai pas fait la blague plus tôt? Pourquoi j'ai pas fait la blague plus tôt? Clark Kent. J'ai envie de le frapper à la lance. Il a raison, ça fait plus héroïque qu'une lance. Une épée, ça fait soldat, va te battre pour lui, à part si t'es pas sur cheval. Si t'es sur pied et que t'as un peu comme l'île, une sorte de kimono traditionnel, ça fait samouraï. Sinon, ça fait soldat, toute merde. Et tu sais quoi? On va laisser le boss, là, à notre ami Saint. Moi, je l'aime bien, ça. Il est peut-être un peu con, mais j'aime bien les cons. Alors, si tu tapes, il fait du 7. Bah, voilà, et vas-y. Ah, maudit chevalier. Pourquoi faut-il toujours qu'il fourre leur nez partout? Aïe, j'ai mal. Je vais me venger. Putain, il t'a touché, mais esquive un peu. Esquive, ça fait du bien d'esquiver, tu vas voir. Allez, hop là. L'autre, il va se suicider comme une merde. Yeah, je te frappe. Ah non, j'ai raté. Ah bah... De toute façon, il m'aurait touché, ça aurait pas été grave. Et... voilà. Je suis trop fort. Je suis le meilleur stratège de l'univers. Ouais. Je mérite ma cigarette. Bigre de bougre. Cette sale gosse était censée être toute seule. Yeah, motherfucker. Ça casse les couilles parce que je vais devoir changer l'image de droite maintenant. Putain. Oh, sérieusement. Tout le monde a eu son compte? Vous avez été grandiose, Iblis. Ouais, je sais, ouais. C'est moi, c'est tout moi, ça. J'aimerais en savoir plus sur ces cavaliers de Lycia. Ne vouliez-vous pas partager votre histoire avec moi? Non. En effet, nous avons fait un très long voyage de câlin à Lycia. Y a pas de décalage, j'ai juste prévu le mot. Car nous cherchons quelqu'un. Lycia? C'est la région située de l'autre côté des montagnes du sud-ouest, non? Tout à fait. Nous avons un message à remettre d'urgence à Lady Madeline. Il y a presque 20 ans, Lady Madeline s'était enfuie pour épouser un nomade. Madeline, la fille unique du marquis de Caëlin. Il a failli mourir de chagrin le jour où sa fille l'a quitté. Le cœur rempli de tristesse, le marquis racontait au monde entier qu'il n'avait pas d'enfant. Mais cette année, nous avons reçu une lettre de Madeline. Elle était écrite qu'elle vivait heureuse sur les plaines de Sakae avec son époux et sa fille. Le marquis était fou de joie d'apprendre qu'il avait une petite fille de 18 ans. Oh mais quel hasard! Je me souviens de l'émotion avec laquelle il l'annonça. Qu'il était soudain devenu grand-père. Sa petite fille se prénomme Lindis. C'était aussi le prénom de Madame la Marquise, décédée dans la fleur de l'âge. Lindis.
Le marquis s'était tellement ému d'apprendre que putain de merde t'es sa fille, mon pote. Il était ému, il nous a envoyé, et puis c'est tout, putain. Tu qu'on te raconte quoi d'autre? Comme c'est étrange, mon prénom est le même que cette fameuse fille de 18 ans dont vous parlez. Se pourrait-il qu'il y ait une chance infime que ma mère, qui, comme de par hasard, est aussi fille de marquis du Duquinge? C'est bon, t'es sa fille, puis c'est tout, on s'en bat les couilles, t'as des chevaliers en plus, ça fait des soldats, on s'en bat les couilles de leur histoire. Franchement, qu'est-ce qu'on en a à foutre de leur histoire? Tout ce qui compte, c'est qu'ils sont là pour se battre pour toi. Merde. Au bout d'un moment. Votre oncle, sans relâche, que dois-je faire? Accompagnez-nous jusqu'à Caen et défoncez tout le monde au passage. Voilà. Mais vas-y, moi j'ai envie de vous laisser, moi j'en ai ras le cul de vous là. Vous parlez trop. Non, sérieusement, oui, dans les Fire Emblem, ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup, 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 beaucoup. Oh mon dieu. Que fais-je?